Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'avoir une relation avec Allah dans l'épreuve. En théorie, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut se souvenir d'Allah dans les bons et dans les mauvais moments. Et nous allons voir dans cet épisode ce qu'Allah garantit à ses serviteurs qui pensent à lui dans les mauvais moments. Pour ce faire, je vous propose de méditer aujourd'hui sur les ayats 2 et 3 de la sourate 65, At-Talaq, le divorce. Et on pourrait traduire en français ces ayats par « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des voies sur lesquelles il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint certainement s'il veut son but et il a assigné une mesure à chaque chose. » Ces ayats sont très profondes. Elles sont en apparence simples, mais tellement fondamentales dans la vie du musulman qu'elles doivent être absolument connues, comprises et vécues. Elles ont été révélées par rapport à la gestion du divorce en islam, mais peuvent tout à fait s'appliquer à l'ensemble des domaines de la vie. Je vais vous les lire en version originale afin de vous en imprégner. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا Muhammad. Nous avons tous des problèmes. À certains moments de nos vies, nous traversons des moments difficiles où on ne sait pas trop comment gérer la situation. Parfois, on ne sait pas comment régler ses problèmes. Parfois, on sait comment le faire et on n'y arrive pas. Et à d'autres moments, on est complètement perdu. Dans ces moments-là, on ne trouve généralement pas grand monde pour nous aider. Certains peuvent compter sur leur famille, sur leurs amis proches, ou sur leur capacité à se débrouiller seuls. Et quand on a tout essayé et qu'on n'arrive plus à s'en sortir, alors la foi augmente et on commence à se rappeler qu'on ne maîtrise rien et on demande à Allah de nous aider. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus personne vers qui se tourner. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Allah est la première personne vers qui on se tourne lorsqu'on a des difficultés, ou plutôt, est-ce que c'est la dernière personne une fois qu'on a déjà essayé avec tout le monde ? Chacun peut se poser cette question et trouver la réponse. Celui qui a la crainte révérentielle d'Allah, donc qui se réfugie auprès d'Allah contre l'adversité de ce monde, Allah lui donnera une issue favorable. C'est ce qui est dit dans cette ayah. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette ayah ? Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'Allah accorde ses faveurs à qui il veut. Donc, on peut tout à fait n'avoir aucune crainte d'Allah et baigner dans le confort et la paix matérielle. À l'opposé, on peut aussi avoir une grande crainte envers Allah et vivre des successions d'épreuves sans pour autant voir le bout du tunnel. La deuxième chose, c'est qu'ici Allah ne parle pas de l'aspect matériel, ni des conditions de vie terrestre. Il se peut que la meilleure issue pour un serviteur ne soit pas celle qu'il croit. C'est là où réside toute la difficulté dans la foi. On ne connaît pas la meilleure situation pour nous, puisqu'on n'a aucune maîtrise sur les événements futurs, ni sur le monde de l'invisible. Donc il est vraiment difficile de pouvoir se dire que la situation qu'on vit est la meilleure pour nous. Allah nous dit également qu'il accorde ses dons par des voies sur lesquelles le serviteur ne comptait pas. Ça montre ici encore une fois qu'on espère voir certaines portes s'ouvrir, mais qu'il est possible qu'elles ne s'ouvrent jamais. Nous avons nos plans et Allah a les siens. Et le plan d'Allah sera toujours le meilleur puisqu'il sait ce que nous ne savons pas. On peut donc être déconcerté par des situations où on a mis tout en œuvre pour être délivré de nos problèmes et on constate aucune évolution apparente. C'est là qu'Allah nous répond de façon magnifique juste après. Et quiconque place sa confiance en Allah, alors il lui suffit. Allah atteint certainement s'il veut son but et il a assigné une mesure à chaque chose. Alors c'est très bien qu'on va vivre ces moments de doute, ces moments où le diable va venir nous murmurer
Tu vois, je t'avais dit, ça sert à rien. T'as tout donné et t'as rien eu. Tu vois, tu perds ton temps, à quoi bon? Ces moments sont tout à fait normaux et n'indiquent pas une hypocrisie ou un détournement. Ces moments sont des tests pour voir qui va faire confiance à Allah dans ces moments où les choses paraissent stagner, voire empirer malgré nos efforts. On parle ici d'une confiance sincère et exclusive envers Allah. S'en remettre exclusivement à lui, c'est aussi éviter les arrière-pensées en se disant je le fais parce que j'espère que ça va passer, de toute façon, ça me coûte rien. Car Allah nous suffit uniquement s'il est la seule source de confiance. Si on s'en remet à lui à 100%, alors il va nous suffire à 100%, mais si on s'en remet à lui qu'à moitié, alors ça ne va pas suffire. Allah atteint toujours son but. Notre subsistance arrivera quoi qu'il arrive, car il a assigné une mesure à toute chose. À nous de voir dans quel état on souhaite accueillir ses plans. Que ce soit un projet d'émigration pour des raisons économiques, que ce soit un projet de mariage, un travail, un achat immobilier ou encore la création d'une entreprise, Allah va nous tester pour voir comment nous réagissons. Pour certains, tout se passera comme prévu, voire encore plus facile que prévu, et pour d'autres, beaucoup d'obstacles vont se dresser avec beaucoup de difficultés, voire des projets qui ne vont pas du tout aboutir. J'aimerais quand même ajouter une précision. Parfois, on confond la confiance totale en Allah, donc en arabe le tawakkul, avec le tawakkul, qui signifie laisser les choses se passer et Allah s'en occupera. Il est primordial que le fait de se remettre à Allah soit accompagné des actions qui vont permettre d'atteindre l'objectif. Puisque Allah, dans ce monde, a créé des règles et il faut respecter ces règles et donc réaliser les efforts qui vont permettre de parvenir à nos fins. Car celui qui pense que faire confiance à Allah, c'est attendre que la situation se règle toute seule sans rien faire, c'est risquer de voir ses projets échouer, car Allah attend les efforts qui témoignent de la véracité de la foi. Et dans le Coran, Allah accompagne systématiquement ceux qui ont cru ou ceux qui ont eu la foi par l'attribut et qui accomplissent de bonnes œuvres. Donc, les actions concrètes sont indissociables d'une foi sincère. Pour illustrer mes propos, on pourrait raconter des histoires où la crainte révérentielle d'Allah et la confiance totale en lui ont payé. Laissez-moi vous en raconter deux aujourd'hui. La première, c'est l'histoire d'un étudiant qui n'avait pas de revenus. Il voulait passer des vacances avec ses amis, mais il n'avait pas les moyens. Et il voulait financer lui-même ses vacances. Il commence donc à chercher un job d'été pour avoir de quoi payer ses vacances. Alors il postule, il cherche, il envoie des dizaines de CV, mais rien. Personne ne veut de lui. Et en plus, il a 3 conditions. Faire ses prières quotidiennes à l'heure, ne pas rater la prière du vendredi, et travailler dans un secteur compatible avec ses valeurs. Donc plutôt exigeant pour un étudiant qui a aucune expérience. Néanmoins, il craint Allah et il place sa confiance en lui. Les jours avancent, il ne trouve rien, commence à se dire que ça va être compliqué de faire des vacances et que finalement, il va devoir peut-être annuler ses vacances. Et c'est à ce moment précis que cet étudiant est contacté pour un travail saisonnier. Et à ce moment-là, toutes les conditions sont réunies, voire même plus que ce qu'il demandait. Donc Allah lui a trouvé encore mieux que ses espérances. Donc encore une fois, une voie sur laquelle il ne comptait même pas. C'est une belle leçon pour toute personne qui cherche et qui commence à désespérer lorsqu'elle ne trouve pas. La deuxième histoire est celle d'une femme divorcée qui cherchait à se marier. Elle a vécu une histoire difficile parce que la personne avec qui elle s'est mariée la première fois n'était pas vraiment compatible avec elle et donc elle a gardé un souvenir un peu amer du mariage. Un jour, son petit frère reçoit la visite d'un de ses amis qui cherchait aussi à se marier et qui n'avait jamais réussi à concrétiser son projet et rien n'avançait pour lui. Son petit frère lui dit alors que peut-être que sa sœur pourrait lui correspondre, mais l'ami est rapidement refroidi par le fait que la femme est divorcée. Il commence donc à se fermer des portes et pense que ce n'est pas fait pour lui, cette personne-là ne lui correspond pas. La femme divorcée commence à se dire aussi que la situation sera compliquée car elle ne souhaite pas vivre un deuxième mariage qui finit mal. Donc chacun émet des doutes et des craintes. Mais après quelques semaines, après avoir fait la prière de consultation et placé leur confiance en Allah, ils acceptent d'échanger pour un potentiel futur mariage. Ils ne s'engagent à rien, mais des échanges ont lieu. Et il s'est finalement avéré que ces deux personnes étaient finalement très compatibles, partageaient la même vision et les mêmes valeurs. Ils se marièrent donc quelques semaines plus tard,
vivent aujourd'hui heureux et ont plusieurs enfants. Au début, ils se sont mis des barrières dans leurs projets, mais lorsqu'ils ont placé totalement leur confiance en Allah, alors ils ont finalement réalisé qu'Allah leur avait donné mieux que ce qu'ils espéraient. Il y a encore beaucoup d'histoires où la confiance totale en Allah est récompensée dans cette vie et dans la vie dernière, et ces histoires sont des belles leçons pour nous. Pour conclure, on peut dire que malgré toutes les épreuves que l'on vit, malgré tous les problèmes qu'on aura, malgré tous les échecs apparents, ce n'est pas vraiment le résultat dans cette vie qui compte auprès d'Allah. Ce qui compte, c'est l'état du cœur au moment où on vit ces épreuves. Est-ce qu'on était dans un état de crainte ou dans un état d'insouciance? Est-ce qu'on s'en est remis à Allah ou alors à notre intelligence et à notre réseau? Est-ce qu'on a vraiment conscience de la valeur de ce qu'Allah nous donne? Donc ce sont ces jauges-là qui vont vraiment nous permettre de relativiser, de nous apaiser et d'avancer dans la vie. J'espère que cette réflexion vous aura été utile et profitable, et je demande à Allah qu'il nous accorde la crainte envers lui, la confiance totale et la réussite de nos projets dans cette vie, mais surtout dans la vie dernière. Wa sallallahu wa sallam wa barik wa na'am ala sayyidina Muhammad wa ala ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.